La mort a toujours été la plus grande énigme de l'existence humaine. Depuis les origines, elle s'est imposée comme une réalité inévitable, mais aussi comme un mystère insondable. Que se passe-t-il après que le cœur cesse de battre? La conscience s'éteint-elle pour toujours, ou existe-t-il quelque chose au-delà, quelque chose que la science moderne ne peut expliquer? Pour beaucoup, la réponse semble simple. La mort est la fin. Cette vision matérialiste domine la pensée contemporaine, soutenue par les progrès de la biologie, de la neurologie et de la médecine. Selon ce point de vue, l'être humain n'est qu'un ensemble de processus chimiques et électriques qui cessent à l'instant de la mort. Rien ne survit, aucune mémoire ne demeure, aucune identité ne continue. C'est comme éteindre la flamme d'une bougie. Quand la structure physique se décompose, il ne reste rien. Mais cette explication épuise-t-elle réellement le mystère, ou n'est-elle qu'une des interprétations possibles limitées par les instruments de la science? Cette question devient encore plus intrigante quand nous découvrons que diverses traditions spirituelles, philosophiques et ésotériques, répandues à travers différentes cultures et époques, persistent à affirmer le contraire. Pour elles, la mort n'est pas la fin, mais un passage. Une transition inévitable qui nous conduit d'une réalité visible vers une autre, invisible aux yeux ordinaires. Cette divergence entre le regard scientifique et le regard traditionnel nous place devant une impasse profonde. D'un côté, le rationalisme persiste à réduire la vie à la matière. De l'autre, la tradition pointe vers une vérité cachée, préservée par des initiés, des occultistes et des philosophes qui se sont consacrés à comprendre les secrets de l'existence. Ils affirmaient que la conscience n'appartient pas au corps, mais l'utilise comme instrument temporaire, et qu'au moment de la mort, cette conscience se libère, franchissant un seuil qui ne peut être décrit en termes purement physiques. C'est ici qu'apparaît la figure de René Guénon. Philosophe et érudit des traditions spirituelles, Guénon a consacré sa vie à ressusciter des connaissances oubliées et à révéler ce que les anciens appelaient la sagesse pérenne. Pour lui, la vision matérialiste n'était pas seulement limitée, mais aussi dangereuse, car elle éloignait l'être humain de sa véritable nature. Selon Guénon, la science moderne ne se préoccupe que de ce qui peut être mesuré et reproduit en laboratoire, mais ignore des dimensions plus subtiles de la réalité, des dimensions qui échappent aux outils de la raison. Si nous acceptons cette perspective, la mort cesse d'être simplement un effondrement biologique pour devenir un passage spirituel, un retour à un ordre supérieur de l'existence. Mais pourquoi cette connaissance aurait-elle été occultée? Pourquoi les occultistes et philosophes en ont-ils parlé comme d'un secret gardé avec soin? Serait-ce par crainte du pouvoir que cette vérité apporterait à l'homme ordinaire? Ou parce que la majorité ne serait pas prête à affronter l'idée que la vie terrestre n'est qu'une préparation à une autre forme d'existence? Ces questions ne sont pas purement théoriques. Elles touchent directement à nos choix, à notre façon de vivre et même à notre façon de mourir. Si la mort est une fin, chaque instant de la vie doit être saisi avec urgence. Mais si elle n'est qu'une transition, alors la façon dont nous vivons peut déterminer ce que nous trouverons après. C'est à ce point que commence notre investigation, entre la vision scientifique qui persiste à clore le mystère et la tradition spirituelle qui promet une continuité de la conscience, laquelle se rapproche le plus de la vérité. René Guénon croyait avoir trouvé la réponse, et c'est cette réponse que nous allons explorer. À partir du XVIIe siècle, avec l'essor de la pensée scientifique et rationaliste, l'être humain a commencé à regarder la réalité de manière de plus en plus matérielle. La révolution scientifique a apporté des découvertes extraordinaires. Lois de la physique, anatomie détaillée du corps humain, études sur le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Cette vision a construit le monde moderne dans lequel nous vivons. Mais en même temps, elle a imposé une limite. Elle a réduit la vie à ce qui peut être observé, mesuré et répété en laboratoire. Selon cette perspective, la conscience n'est rien d'autre qu'un produit des cellules cérébrales.
Elle serait le résultat de milliards de connexions électriques, de synapses et de réactions chimiques qui produisent pensée, mémoire et sensations. Quand le cerveau cesse de fonctionner, la conscience disparaît simplement. Il n'y a pas de continuité, pas de survie, pas d'au-delà. C'est une conclusion logique pour qui ne voit dans l'être humain qu'un corps. Cette pensée contraste cependant de façon radicale avec la vision maintenue par les traditions spirituelles et philosophiques les plus anciennes. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était que le début d'un long voyage vers une autre dimension où l'âme serait jugée. Pour les hindous, la conscience renaît dans de nouveaux corps par la réincarnation modelée par le karma. Pour les chrétiens et les musulmans, la mort est un point de passage vers une réalité définitive, où l'esprit récolte les fruits de sa vie terrestre. Dans toutes ces traditions, la conscience ne naît pas avec le corps et ne meurt pas avec lui. Elle est antérieure à la naissance et postérieure à la mort, appartenant à une dimension plus vaste de l'existence. Le corps ne serait qu'un véhicule temporaire, un vêtement qui se défait, mais qui ne détruit pas ce que l'âme est réellement. C'est ici que s'établit le conflit. D'un côté, la science moderne affirme que la mort est la fin absolue. De l'autre, la tradition spirituelle insiste pour dire que la mort n'est qu'une étape. Entre ces deux visions, nous trouvons non seulement une divergence intellectuelle, mais un choc de paradigme qui façonne la manière dont chaque société envisage la vie. Ce choc n'est pas abstrait. Il affecte nos choix quotidiens, notre éthique et même notre façon de faire face à la souffrance. Si nous croyons que tout se termine avec la mort, la vie prend un caractère d'urgence. Le sens doit être trouvé ici et maintenant, car il n'y aura pas de seconde chance. Mais si nous acceptons l'idée qu'il existe quelque chose au-delà, nous passons à vivre différemment. Chaque action, chaque décision peut avoir des conséquences au-delà de l'existence physique. Il est curieux que, même au sein de la science elle-même, des fissures apparaissent. Des chercheurs de la conscience, des neuroscientifiques et des physiciens de la mécanique quantique commencent à admettre que l'esprit ne peut peut-être pas être expliqué uniquement par des processus matériels. Les expériences de mort imminente, les récits de conscience lucide dans des états cliniques de mort apparente, des phénomènes qui défient la logique stricte de la biologie, tout cela soulève des doutes sur la version purement matérialiste. Cependant, ces fissures ne suffisent pas encore à altérer le paradigme dominant. Le rationalisme persiste à maintenir la mort comme frontière finale, tandis que les traditions spirituelles affirment exactement le contraire. C'est dans ce combat qu'émerge la nécessité de quelqu'un capable d'interpréter les deux mondes, quelqu'un qui puisse révéler pourquoi la vision traditionnelle a été marginalisée et ce qu'elle a encore à nous enseigner. Cette personne fut René Guénon. Son rôle ne fut pas seulement celui de philosophe, mais de pont entre la pensée moderne et la sagesse ancienne. Et c'est exactement ici, au point le plus intense de ce conflit, que sa voix entre en scène pour offrir une perspective capable de rouvrir le mystère de la conscience et de la mort. René Guénon n'était pas simplement un philosophe parmi tant d'autres. Sa vie fut dédiée à l'étude des traditions spirituelles les plus anciennes, plongeant dans les textes sacrés, les symboles et les rites qui ont traversé les siècles. Différent de la science moderne, qui cherche à expliquer la réalité uniquement à partir de la raison et de l'expérience sensible, Guénon s'appuyait sur ce qu'il appelait la tradition primordiale. Une connaissance universelle, transmise de génération en génération, présente dans toutes les cultures, sous des formes différentes, mais avec un noyau commun. Pour Guénon, la science commettait une erreur grave. Elle réduisait l'être humain à sa dimension matérielle. En affirmant que la conscience n'était qu'un effet du cerveau, elle confondait l'instrument avec l'essence. Le corps, selon lui, n'est que le véhicule, l'outil par lequel la conscience se manifeste durant la vie terrestre. Mais la conscience, en elle-même, ne dépend pas du corps pour exister. Elle le précède et lui succède. Cette distinction est fondamentale. Imaginez un musicien et son instrument. La musique que nous entendons ne naît pas du bois ou des cordes du violon, mais de l'interaction entre le musicien
et l'instrument. Si le violon se brise, la musique ne disparaît pas. Le musicien peut continuer d'exister, peut même trouver un autre instrument. De même, disait Guénon, la conscience ne naît pas du corps. Le corps ne fait que la traduire pour ce monde physique. Quand le corps meurt, la conscience ne s'éteint pas, elle se libère simplement d'un instrument temporaire. Cette idée n'était pas une invention de Guénon, mais une récupération. Il affirmait que tous les grands systèmes spirituels, de l'hindouisme au christianisme, de l'islam à l'hermétisme occidental, parlaient déjà de la survie de la conscience. Cependant, cette connaissance fut progressivement occultée, déformée ou discréditée par la mentalité moderne. Ce qui était autrefois considéré comme sagesse universelle passa pour superstition, mythe ou fantaisie. Guénon voyait là non seulement une perte culturelle, mais un risque existentiel. En niant la dimension spirituelle, l'homme moderne s'éloignait du sens de la vie. Il passait à vivre comme s'il n'était que matière en mouvement, condamné au néant. Pour lui, ce vide existentiel était la racine de nombreux problèmes du monde contemporain. Aliénation, nihilisme, perte de but. Mais Guénon ne se limitait pas à critiquer. Il offrait un chemin, se reconnecter à la tradition. Cela ne signifiait pas adopter aveuglément des religions ou des dogmes, mais comprendre ce qu'elles pointaient en commun, la certitude que la vie ne se termine pas à la mort, qu'il existe un au-delà, un ordre invisible qui donne sens à l'existence visible. En proposant cela, Guénon créait un pont entre deux mondes, celui de la raison scientifique et celui de la sagesse spirituelle. Il ne niait pas les conquêtes de la science, mais disait qu'elles étaient partielles. Le microscope et le télescope révèlent des détails incroyables de l'univers, mais ils ne sont pas capables de capturer ce qui est au-delà de l'espace et du temps. Pour cela, il faut un autre type de vision, une vision intérieure, initiatique, spirituelle. C'est l'essence de sa contribution, rappeler que la mort n'est pas la fin, mais l'ouverture d'un portail, que la conscience n'est pas une étincelle accidentelle, mais une partie d'une réalité plus vaste, et que cette connaissance fut préservée par des occultistes et des philosophes au cours des siècles, même si la modernité a tenté de la reléguer à l'oubli. C'est à ce point que le récit s'approche de son apogée. Si la conscience survit à la mort, que se passe-t-il réellement dans ce moment de transition? Quel est le secret que les occultistes ont préservé et qui peut transformer la façon dont nous comprenons la vie elle-même? La préparation menée jusqu'ici nous conduit inévitablement à un moment décisif. Qu'est-ce que finalement les occultistes ont tenté de cacher sur la conscience après la mort? Quelle est cette vérité si troublante qu'elle a traversé les traditions, résisté à l'oubli et provoque encore aujourd'hui l'inquiétude? Selon René Guénon, le grand secret est que la conscience non seulement survit à la mort, mais trouve dans cet instant la révélation de son véritable état. Le corps physique fonctionne comme un voile, un filtre qui limite notre perception. La mort, loin d'être un effondrement final, est la déchirure de ce voile. Et c'est dans cette déchirure que la conscience, pour la première fois, se voit sans masque, sans illusion, sans le poids des limitations corporelles. Cette connaissance fut soigneusement protégée parce qu'elle porte un pouvoir transformateur et aussi dangereux. Si l'homme ordinaire avait la pleine certitude que sa conscience continuera après la mort, comment cela changerait-il sa vie? Pour certains, cela pourrait signifier libération, responsabilité, voire un éveil spirituel. Mais pour d'autres, cela pourrait générer fanatisme, manipulation ou indifférence envers la vie terrestre. C'est pourquoi, disait Guénon, ce savoir fut gardé par des écoles initiatiques et des traditions ésotériques, transmis seulement à ceux considérés comme préparés. L'apogée de cette révélation est que la mort n'est pas un abîme d'oubli, mais une traversée. Guénon décrit ce moment comme l'ouverture d'un portail vers des réalités subtiles dans lesquelles la conscience est confrontée à ce qu'elle est réellement. Dans ce processus, toutes les illusions construites durant la vie se défont. Masques sociaux, titres, richesses, rien de cela ne franchit la frontière.
Ce qui demeure est l'essence, nue et transparente devant un ordre supérieur. C'est ici que réside l'aspect le plus troublant de ce secret. La mort n'apporte aucune nouveauté à la conscience, mais révèle simplement ce qu'elle a toujours été. En vie, nous pouvons nous tromper sur qui nous sommes. Nous pouvons créer des identités artificielles, cacher des peurs, cultiver la vanité. Mais au moment de la mort, tout cela se dissout et ne reste que le noyau véritable de l'être. C'est le point que, selon Guénon, la modernité n'est pas prête à affronter. Reconnaître que la conscience survit, c'est reconnaître aussi que nos actions, pensées et intentions ont des conséquences qui dépassent la limite de la vie biologique. C'est admettre qu'il n'y a pas d'anonymat face à l'ordre spirituel, que rien ne se perd, et que l'être humain n'est pas seulement matière, mais aussi esprit responsable. Le retournement de situation de ce récit n'est pas seulement la survie de la conscience, mais le fait que cette continuité n'est pas neutre. Elle implique jugement, transformation, révélation. La mort n'est pas seulement transition, elle est confrontation. C'est l'instant où chaque être se rencontre avec la vérité qu'il a tenté de cacher de lui-même. C'est pourquoi, affirmait Guénon, les occultistes préservèrent cette connaissance comme un secret. Non parce qu'elle était mensonge, mais parce qu'elle était dangereuse. Tous ne sont pas prêts à faire face à l'idée qu'en franchissant le seuil de la mort, nous ne pouvons plus échapper à nous-mêmes. Nous arrivons enfin au point final du voyage. Et paradoxalement, il n'est pas un point final, mais une ouverture. Si la conscience survit à la mort, si ce que nous sommes ne s'éteint pas avec le corps, alors la vie elle-même gagne un nouveau sens. La mort, qui nous fut toujours présentée comme la limite absolue, cesse d'être l'abîme du néant et se transforme en un passage, un seuil que tous nous franchirons. Mais cette vérité, révélée par les traditions spirituelles et récupérée par René Guénon, n'est pas neutre. Elle apporte avec elle une responsabilité, car si la conscience continue, que porte-t-elle au-delà de la mort? Seulement ce que nous sommes réellement. Aucun masque ne survit, aucun mensonge ne demeure. Face à cet horizon, la vie terrestre cesse d'être simplement une accumulation d'expériences passagères et devient une préparation, un apprentissage pour quelque chose de plus grand. Cette perspective nous oblige à réfléchir. Comment avons-nous vécu? Si la mort n'est qu'une transition, chaque pensée, chaque choix et chaque attitude laissent des traces qui dépassent le temps. Vivre avec égoïsme, vanité ou indifférence n'est pas seulement un problème momentané, c'est un poids que nous porterons au-delà de la frontière de la vie. De même, cultiver des vertus comme la compassion, la sagesse et l'authenticité n'est pas un geste vain, c'est une préparation à la continuité de l'être. C'est peut-être pour cela que les occultistes préservèrent cette connaissance comme un secret. La vérité, mal comprise, peut devenir dangereuse. Savoir que la conscience continue pourrait amener certains à mépriser la vie présente, comme si tout n'était qu'une étape dispensable. D'autres pourraient tenter de manipuler ce mystère pour obtenir pouvoir ou contrôle sur autrui. Mais pour ceux qui comprennent la profondeur de cette révélation, elle devient un appel à la responsabilité, à l'éveil spirituel, à la reconnaissance que la vie est bien plus qu'elle ne paraît. René Guénon ne voulait pas seulement offrir une réponse au mystère de la mort. Il voulait nous rappeler que le monde moderne a perdu quelque chose d'essentiel en réduisant l'homme à la matière. Son message résonne comme une invitation. Récupérer le lien avec la tradition, avec la sagesse oubliée, avec la certitude que nous ne sommes pas seulement des corps passagers, mais des consciences qui traversent les dimensions. Et ainsi, en fermant cette réflexion, une question inévitable surgit. Si la conscience continue après la mort, comment cela change-t-il la façon dont nous choisissons de vivre maintenant? Continuerons-nous à agir comme si tout se terminait dans un dernier souffle, ou accepterons-nous que chaque instant fait partie d'un chemin bien plus vaste? La réponse ne se trouve pas seulement dans les théories, mais dans nos propres choix. Chacun de nous, plus tôt ou plus tard, franchira le seuil de la mort.
Ce que nous trouverons de l'autre côté dépendra non de croyances superficielles, mais de ce que nous sommes devenus en essence. Peut-être, au final, le véritable secret n'est-il pas ce que les occultistes ont caché, mais ce que nous-mêmes cachons de nous, qui nous sommes réellement. Et c'est le point où l'histoire s'ouvre à vous, spectateurs. La réflexion ne se termine pas ici. La question est, comment choisissez-vous de vivre, sachant que la mort n'est pas la fin ?